Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de En suite. général, le lave-vaisselle, si après dénommé lave-vaisselle, fonctionne sans problème et les propriétaires s'y habituent rapidement. Mais si, pour une raison quelconque, le lave-vaisselle ne tire pas d'eau, la plupart des utilisateurs sont perdus et ne savent pas quoi faire. Pour éliminer certaines pannes, il est nécessaire de démonter le corps du lave-vaisselle pour identifier les pannes des appareils électroménagers. Il faut connaître leur conception et leurs principes de fonctionnement, au moins dans les grandes lignes. Cependant, la plupart des pannes peuvent être éliminées de manière autonome. Ce n'est que dans de rares cas, lorsque le dommage est particulièrement complexe, que l'aide d'un spécialiste est nécessaire. Parlons plus en détail des dysfonctionnements liés à l'alimentation en eau. Pourquoi le lave-vaisselle ne tire-t-il pas d'eau? Chaque modèle d'appareil est programmé pour laisser entrer dans le réservoir la quantité d'eau nécessaire au lavage de la vaisselle. Cet intervalle de temps est généralement compris entre 10 et 15 minutes. Si le capteur de niveau d'eau, pressostat, n'informe pas l'unité de contrôle que la quantité de liquide requise a été atteinte dans le temps programmé, l'appareil arrête le programme. Voici à quoi peut ressembler un robinet fermé devant le tuyau d'arrivée du lave-vaisselle comme vous pouvez le constater. Dans les situations ci-dessus, le diagnostic et l'élimination des problèmes peuvent être effectués par n'importe qui, même par des personnes qui n'ont aucune formation. Mais il existe des situations qui nécessitent des réparations mineures ou plus complexes. Il s'agit notamment des dommages possibles suivants. Un bouchon s'est formé dans la crépine d'entrée, ce qui rend difficile l'obtention de l'eau à partir de l'alimentation en eau. En général, des morceaux de rouille et d'autres débris sont coincés dans la crépine et se répandent avec le liquide de plomberie. Une fuite s'est produite et de l'eau a pénétré dans le bac d'égouttage, provoquant l'activation du système Aquastop et la génération d'un code d'erreur. L'électrovanne du système, intégré au tuyau de remplissage, est peut-être tombé en panne et a coupé l'alimentation en eau. Il est également possible que le capteur du système soit défectueux. Le loquet de la porte de la machine ne fonctionne pas et n'envoie pas au module de commande le signal que la porte est verrouillée et que vous pouvez commencer à travailler. La soupape d'admission, qui est déclenchée par les signaux de l'unité de commande électronique, EQ, est tombée en panne ou l'écu est endommagé. Bien que cela soit peu probable, il se peut qu'un contact soit rompu dans les câbles de connexion des pièces. Le pressostat est défectueux et fournit à l'unité de contrôle des informations erronées sur la quantité d'eau prélevée. S'il indique que le réservoir d'eau est plein alors qu'il ne l'est pas, le liquide n'est pas prélevé. Parfois, c'est l'inverse qui se produit, le calculateur reçoit l'information qu'il n'y a pas assez d'eau, alors que le réservoir est déjà plein. Il en résulte un débordement, une fuite dans le puisard et l'activation du système Aquastop. Cher lecteur, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez au canal. Combinaison de code 15 dans un lave-vaisselle Siemens, informant d'une fuite et de l'activation du système Aquastop. Si chaque propriétaire peut démonter le filtre d'entrée et vérifier qu'il n'est pas obstrué, il est plus difficile de tester le capteur Aquastop, les vannes d'entrée, le loquet de la porte et l'état du câblage. Pour ce faire, outre un jeu d'outils permettant de démonter le boîtier, il est nécessaire de disposer d'un multimètre. Un jeu d'outils standard, un fer à souder et un multimètre suffisent généralement à réparer la plupart des pannes de lave-vaisselle. Réparation des défauts. Cette section décrit les défauts qui peuvent être éliminés de vos propres mains. Le diagnostic et la réparation de l'unité de commande ne seront pas abordés, car il s'agit de l'unité électronique principale et la plus complexe du lave-vaisselle. Le rétablissement de son fonctionnement requiert un niveau de compétence élevé. Pour vérifier et remplacer le capteur de niveau d'eau, il est également préférable de faire appel à un maître à domicile. Unité de commande électronique du lave-vaisselle. Indice nettoyage des filtres. De nombreux modèles de lave-vaisselle sont équipés de deux éléments filtrants à maille. L'un est situé à l'entrée de l'électrovanne Aquastop et l'autre est situé dans le raccord d'entrée de la vanne sur le corps du lave-vaisselle, où le tuyau de remplissage est connecté. Les deux filtres doivent être vérifiés et nettoyés périodiquement. Colmatage du filtre situé au point de connexion entre le tuyau d'arrivée et le corps du Mac. Pour retirer les deux filtres, suivez une série d'étapes simples. Fermez le robinet d'arrivée situé devant le tuyau d'arrivée, débranchez avec précaution le tuyau des deux côtés pour éviter que l'eau ne se répande. À l'aide d'une pince étroite, retirez les filets du filtre de la vanne Aquastop et du raccord dans le corps du lave-vaisselle. Rincez les filtres sous un fort courant d'eau.
Remontez les pièces dans l'ordre inverse. Problème lié au système Aquastop. Si le bac du lave-vaisselle est inondé, un code d'erreur doit apparaître sur l'écran. Pour éliminer l'humidité du bac, vous devez démonter le boîtier, l'incliner à 30°, pas plus, et verser le liquide. Après avoir éliminé l'eau, vous devez laisser la machine sécher, ce qui peut prendre 10 à 12 heures. Si la cause de la fuite a été préalablement éliminée, le lave-vaisselle continuera à fonctionner normalement. Système de flotteur et de capteur Aquastop PM Bosch. Les électrovannes de ce système grillent assez souvent. Vous pouvez vérifier leurs enroulements en connectant les sondes d'un multimètre. Si la résistance est infinie, circuit ouvert, cela signifie que l'électrovanne est grillée. Il est également possible d'effectuer un contrôle visuel en dévissant l'écrou de la valve et en regardant à l'intérieur. Un joint serré contre l'écrou ne laissera pas passer l'eau. Électrovanne Aquastop avec filtre d'entrée. Les lecteurs apprendront à tester le système Aquastop à l'aide d'un multimètre en regardant cette vidéo. La porte ne se ferme pas si vous n'entendez pas le clic caractéristique lors de la fermeture de la porte de la machine. Il est possible que la serrure soit défectueuse. Cette défaillance doit être confirmée par l'apparition d'un code d'erreur. Par exemple, dans les lave-vaisselle Siemens et Bosch, la combinaison E6 apparaît sur l'écran. Serrure bloquant la porte du lave-vaisselle Bosch. Le remplacement de la serrure n'est pas difficile, il suffit d'enlever la façade. Si le lave-vaisselle est encastré dans le meuble, puis le tableau de commande. Dévissez ensuite la serrure et remplacez-la par une nouvelle. N'oubliez pas de mettre l'appareil hors tension au préalable. Remplacement du robinet d'arrivée. Les vannes d'entrée ne sont pas des appareils très fiables, elles grillent souvent. La rupture peut être constatée dès le début des travaux par l'absence du bruit de l'eau qui coule. En plus de la rupture de la vanne, il peut y avoir une rupture du circuit de l'unité de commande. Électrovanne de remplissage du lave-vaisselle. Les vannes sont endommagées en raison de la rupture des bobines de commande. Cette vidéo explique comment démonter et vérifier l'électrovanne. Comme vous pouvez le constater, la plupart des problèmes d'inondation peuvent être résolus par vous-même, sans dépenser d'argent ni de temps pour faire appel à un spécialiste. Pour ce faire, il suffit de savoir manier un ensemble d'outils standards et un multimètre. Egor Taranenko, ingénieur en électronique avec de nombreuses années d'expérience. Pendant plusieurs années, il a organisé des réparations d'appareils électroménagers. Je suis heureux de partager avec les lecteurs mes connaissances dans le domaine du fonctionnement et de la réparation des appareils. Il aime la pêche sportive, le tourisme nautique et les voyages.